Bonsoir chers tous, j'espère que vous allez bien. Merci encore une fois de nous suivre, d'être toujours prêts à nous donner votre attention. Nous revenons encore une fois en ces moments vous présenter notre démarche, soit notre départ vis-à-vis de la formation qui a été prévue. Moi, c'est ingénieur François, master en génie civil dans la filière de la géotechnique. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler sur les premiers cours, c'est-à-dire dans la première section, les premiers cours de la mécanique des sols. Nous savons très bien que tous les ouvrages de génie civil, que ce soit les ouvrages géotechniques, les ouvrages de structures, des travaux publics et autres, se posent sur les sols, ne se posent jamais en l'air. La raison pour laquelle le sol est considéré comme un support de base pour nos constructions. Alors, c'est par là qu'intervient le cours de la mécanique des sols. Tout simplement, on doit étudier le comportement du sol vis-à-vis des charges, des sollicitations qui sont posées sur lui. Très important, alors nous devions connaître comment le sol est en train de se comporter vis-à-vis des ouvrages. Ça peut être des fondations, ça peut être des bâtiments, ça peut être des ponts et autres éléments. Alors, il serait vraiment très crucial de pouvoir connaître le comportement de ces sols pour essayer d'être dans des conditions favorables, ou soit dans des conditions de sécurité optimales. Sinon, l'objectif de ces cours, c'était tout simplement de vous donner les bases, les éléments de base qui pourront vous être utiles pour analyser le comportement des structures qui doivent être construites sur les sols. Plus précisément aussi, avoir l'idée sur les études géotechniques qui peuvent être effectuées vis-à-vis du comportement des sols. Alors, il y a des problèmes qui se rencontrent ici dans la mécanique des sols. Il y a pratiquement les problèmes de terrassement, stabilité des terrains, murs de soutènement et fondations. Tous ces éléments peuvent présenter des problèmes, lesquels ils doivent être résolus pour pouvoir maîtriser toutes les difficultés rencontrées. Comme je le disais, il y a quelques problématiques géotechniques. Premièrement, nous avons la stabilité des terrains. On doit se rassurer si notre terrain est stable pour supporter tout simplement les charges. En parlant de la stabilité, on doit faire appel au coefficient de sécurité qui doit répondre aux normes pour se rassurer réellement si le terrain ne peut pas subir les désarrangements que vous voyez, les désordres que vous voyez sur la figure. Alors, il y a aussi les problèmes qui peuvent se présenter dans des fondations. Les fondations doivent aussi avoir de bonnes capacités portantes pour pouvoir supporter des structures. Très important, il faut les analyser pour éviter tous ces problèmes. Il y a également les problèmes des murs de soutènement et ces murs qui soutiennent par exemple d'autres structures, des éléments, les massifs des sols et autres. Ces murs devraient avoir un comportement, devraient avoir une résistance optimale pour résister à toutes les sollicitations, que ce soit les forces qui peuvent être des poussées, mais aussi des bitées. Très important. Il y a également l'autre problème des terrassements, pratiquement. C'est un problème qui peut aussi arriver lorsqu'on est en train de terrasser pour pouvoir construire les ouvrages souterrains. Vous voyez que ça peut poser des problèmes. Par exemple, dans les cas des tunnels, on doit se rassurer que les terrassements respectent les normes. Merci, c'est pratiquement les problèmes présentés dans les cours des géotechniques et aussi pratiquement dans la mécanique des sols. Alors prochainement, nous allons essayer de parler sur ces plans du premier module, essayer de décortiquer ensemble pour pouvoir analyser tout ce que vous voyez prochainement afin de comprendre cette partie. Merci de nous suivre et à très bientôt.